content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de compte rendu spécial semi-marathon de Madrid, El Medio Maratón de Madrid. On a passé un long week-end à Madrid et avant que tout de suite on se demande si j'ai pris l'avion ou pas, non du tout, on est allé en train à Madrid. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions sur comment aller en train à Madrid. En tout cas, si vous habitez à Montpellier, c'est très facile de le faire. Et on a passé un super long week-end là-bas. Ça faisait super longtemps que je rêvais de visiter Madrid et sachez qu'on n'a pas du tout été déçus. C'est vraiment une capitale magnifique avec une très belle ambiance, une architecture magnifique, très verte au final, avec des adresses pour manger très bien. Enfin, c'est vraiment une capitale que je vous recommande de visiter au printemps, à l'automne, pas en été parce que là, même au printemps, il y a quand même eu des jolis petits pics de température à 23-25. On peut vite un peu étouffer, surtout avec la réverbération entre les immeubles et on a eu pas mal chaud. Sur le fait d'ailleurs que ça soit à 650 mètres d'altitude et ça va être très important pour ce compte rendu du semi-marathon de Madrid. Il faut savoir que ce n'est pas du tout un parcours plat. Donc si vous y allez pour un record, sachez qu'il y a très peu de chances pour battre votre record précédent. Non pas que j'ai eu de la chance de battre le mien, gros spoiler, mais le parcours est très vallonné. Il faut compter jusqu'à 150 mètres de dénivelé sur ce semi-marathon et c'est beaucoup pour un semi-marathon sur route. Si vous me suivez, vous savez que je fais du trail, donc ça peut paraître vraiment anecdotique ce dénivelé-là pour cette durée-là, mais sur route, c'est quand même beaucoup. Quand je fais du trail, je ne vais pas à la même vitesse que quand je fais de la route. Donc, préparez-vous à des belles montagnes russes sur ce parcours-là. Il faut savoir qu'il y a plusieurs courses organisées d'ailleurs à Madrid et nous, on a participé au Movistar Madrid Medio Marathon qui a lieu fin avril, mais il faut savoir qu'il y en a un deuxième qui est organisé plus fin avril début mai par un autre organisme sur un autre parcours. Honnêtement, on n'a pas payé très cher nos dossards. C'est pas on va dire, c'est pas un semi-marathon qui est super populaire. D'une part, tout simplement à cause du parcours qui est pas plat du tout et qui est assez exigeant. C'est pas un semi-marathon qui est sold out en fait. Vous pouvez même vous inscrire jusqu'à 2 semaines avant. Donc nous c'était cool, on cherchait vraiment un semi-marathon pour on va dire combiner la visite de la ville et une belle course à faire sur la préparation pour le marathon de Londres que je prépare pour fin avril. Mais ça je vous en reparlerai. C'est le marathon de Madrid. Il faut savoir quand même que c'est vraiment une organisation plutôt locale où quasiment tout le monde parle espagnol. Il y a un peu d'anglais donc si vous parlez pas un mot ni d'anglais ni d'espagnol, vous risquez d'avoir du mal quand même lors de votre vie. On va récupérer les dossards. Les dossards. Ensuite, côté retrait, il faut aller un peu près d'un énorme parc qui reste quand même au centre de la ville et le retrait se fait de manière très facile. On vous envoie toutes les infos par email, c'est super fluide, il y a un joli petit salon très mignon. Donc c'est vrai que Madrid c'est la capitale de l'Espagne et si on devait le comparer au semi-marathon de Paris, bah en fait ça a aucune comparaison, on est vraiment sur un semi-marathon beaucoup plus intimiste, même en termes de salon pour retirer son dossard, c'est vraiment beaucoup plus petit et nous c'est exactement ce qu'on souhaite. Dit la meuf qui va participer au marathon de Londres, j'en ai totalement conscience, mais bon pour un semi-marathon c'est sympa aussi d'être quand même un peu moins nombreux et que ce soit plus fluide et plus agréable pour tout le monde. On allait retirer les dossards le vendredi et je vous conseille plutôt d'y aller le vendredi si vous passez un week-end de 3 jours pour être tranquille le samedi. Et avant de me lancer sur comment s'est passée la course, tout ça, je voulais juste vous mettre le parcours du semi-marathon. Alors c'est un semi-marathon, donc la première partie est... Alors en termes de paysage, on n'est pas peut-être dans les... On est quand même dans des quartiers sympathiques de Madrid puisque vous allez passer devant le stade du Real de Madrid, devant un quartier plutôt historique avec les musées, les ministères, le parc, l'arche. Il y avait pas mal de choses pour un semi-marathon quand même. Comme je vous l'explique, Madrid c'est une ville vallonnée en altitude. Alors à plus de 1000 mètres d'altitude, mais quand même il y a un peu d'altitude. Premiers 5 km comme vous voyez là sur le parcours sont en montée. Et c'est pas une petite montée parce que sur 5 km vous allez vous prendre 100 mètres de dénivelé et vous allez mettre quasiment 10 km pour les descendre parce que vous allez vous retaper des petites côtes. Il n'y a donc quasiment aucun moment de plat parce que même le plat qu'on voit là sur le dessin en fait du dénivelé, c'était du faux plat montant, un peu faux plat descendant, mais c'était vraiment pas super agréable. Et franchement, hello les amis, aujourd'hui on est dimanche 26, j'allais dire décembre, 10 mars.
Et ça y est, c'est le jour J pour le marathon de Madrid. Il fait beau. Le semi-marathon de Madrid. Le marathon, c'est dans un mois. Je suis habillée, je me suis préparée. Donc là, l'objectif, c'est de dérouler les jambes, hein, voilà. Je me mets pas la pression sur un record ou pas parce que le parcours ne s'y prête pas vraiment, donc j'ai pas du tout envie de me mettre la pression en mode faut absolument que je fasse un record. Donc voilà. Par contre, on va quand même faire bosser les jambes, on est là pour ça. Là il est 8h01, le départ est donné à 9h15, je vais encore manger un peu et on va laisser chauffer. Et ensuite, voilà, il y aura 21 km dans son France. Le parcours est pas très roulant. Alors moi, personnellement, j'aime bien quand c'est pas roulant parce que y a des relances, des nanani, des nananas. Mais bon, bah c'est sûr que quand tu prépares un marathon qui est plutôt plat, tu te dis mais pourquoi tu vas faire ça, mais c'est bien, ça permet de travailler aussi sur de la fatigue, et comme moi je vais refaire du trail quand même cet été, c'est bien aussi d'aller se taper un peu des montées, donc ça aurait été trop facile on va dire de choisir un petit semi-marathon tout plat, mais au moins on est à Madrid, on s'est fait plaisir, c'est la première fois qu'on était là, on s'est dit au moins au lieu de retourner dans un endroit qu'on connaît bien faire un semi-marathon plat, au moins on va visiter une ville qui est magnifique. Là on va refaire number 2 aux toilettes comme monsieur le lièvre qui est là puisqu'il va courir avec moi. Bon les amis, on est prêts. Bon, je ne vais pas reporter mon dossard comme ça, quoique Mathieu, t'en penses quoi si je le porte comme ça? C'est sexy, il a la bonne taille. Voilà, allez c'est parti, on va laisser chauffer et puis on va rentrer dans le sas parce que le 9h est le départ. Et je suis j'ai pas rêvé. Là on a eu changement d'heure cette nuit, c'est compliqué. Changement d'heure. Ah oui, et si je me touche oh là, c'est parce que j'ai mes règles. Voilà, j'ai une jolie petite culotte de règles. Ah on voit pas. Jolie petite culotte de règles avec des citrons imprimés dessus. Voilà, écoutez, on va faire avec. On a passé une semaine de merde. On espère que le week-end était super bien. Donc globalement, la course doit forcément être super bien. Nous avons un multiple de 3 dans mon dossard. Nous avons un multiple de 3 dans la chambre. J'ai un 9. Le 3 est mon chiffre porte-bonheur. J'aime bien avoir des 3 dans le dossard. Donc écoutez, il n'y a pas de raison. N'est-ce pas? Allez. Et franchement, pour les jambes, c'est très exigeant parce que il faut tenir le rythme au début, taper direct la montée, en serrant les dents, en se disant bon allez, le plus dur c'est maintenant. Sauf qu'en fait le plus dur c'est pas maintenant, c'est qu'une fois que tu as les jambes qui ont bien tabassé sur la première partie de la montée, ça ne va plus arrêter puisque tu vas faire montée et descente, puisque ce n'est pas une longue descente, vous avez plein de petits coups de cul qui assassinent littéralement les jambes. Et le pire, je crois que ça a été entre le 15e et 16e kilomètre avec ouais une côte mais ouais, ça a été mon kilomètre le pire. Et donc si comme moi vous avez l'habitude de faire des semi-marathons en mode métronome, c'est-à-dire vous mettez dans votre allure et quoi qu'il arrive, vous restez dans cette allure-là, et ben là il va falloir s'accrocher parce que vous allez avoir, vous pouvez vraiment avoir 1 minute de différence entre certains kilomètres à cause justement de ce dénivelé-là. Et c'est super difficile pour les jambes mais aussi mentalement. C'est pour ça qu'il est important quand vous vous attaquez à ce marathon, quel qu'il soit, à vraiment regarder le parcours avant de vous inscrire pour savoir dans quoi vous vous engagez, puisque clairement c'est pas du tout un semi-marathon que je conseillerais pour les personnes qui débutent sur la distance parce que vraiment ça va être très frustrant physiquement d'une part et aussi mentalement parce que jusqu'au bout la course va vous demander des efforts puisque le dernier kilomètre, enfin 1,5 km, puisque ça commence à remonter à partir de 19,5, vous avez de nouveau une grosse cote jusqu'à l'arrivée. Voilà, et donc quand on est très nombreux à courir, le problème c'est que quand on est sur ce type de course là, c'est que quand vous êtes vous-même en hauteur, et ben vous avez une descente mais vous voyez que ça remonte derrière, et ben en fait vous voyez visuellement la remontée et c'est voilà, faut se dire bon on va serrer les dents, on met un pied devant l'autre. Je regrette pas du tout parce que je me dis c'est bien aussi de se challenger sur ce type de parcours parce que les jambes le jour du marathon peuvent être dans cet état là, il va falloir aussi faire des relances et c'est difficile. Voilà, ça permet vraiment de se challenger. Ensuite côté ambiance, c'est vrai que j'ai eu les 2 sons de cloche, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas mal d'ambiance. Alors c'est vrai que les Espagnols se lèvent quand même
plus tard que les Français. Mais quand je compare l'ambiance qu'il peut y avoir sur le semi-marathon de Paris, je l'ai trouvé plus agréable à Madrid. Il y avait énormément de monde. C'est vrai que la première boucle de 5 et le retour, on va dire, il y avait un peu moins de monde, mais il était genre 9h15 en Espagne, plus le changement d'heure qu'il y a eu durant la nuit. Et ben mine de rien, les gens ils ont un peu du mal à se lever et moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même une super ambiance, que les gens essayaient quand même de bien encourager et étaient présents, et au bout d'un moment c'était quand même noir de monde à certains endroits, notamment au niveau de l'Arche, au niveau du parc. Après je pense que c'est sûr que ça dépend à quel moment on passe, et je pense que plus on passait tard, plus il y avait de l'ambiance, puisqu'il y avait plus de gens réveillés pour venir encourager. Personnellement, à chaque fois que je cours en Espagne, il y a toujours une super ambiance. Ça va vraiment bien mettre l'ambiance. Mais voilà, il y a d'autres personnes qui ont dit qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas trop d'ambiance. Voilà, moi perso, si je compare à d'autres courses, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'ambiance. Là, niveau ravito, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Donc moi, je prends toujours mes petits ravitaux pompotes et bonbons tas. À savoir que j'ai aussi des gels dont je vous reparlerai pour prépa marathon. Mais ce que je voulais dire en fait, c'est que j'étais assez surprise puisque il n'y avait que de l'eau au ravito, il n'y avait pas du tout de solide, alors que j'ai le souvenir qu'il y a souvent du solide quand même en Espagne. C'est plutôt en Allemagne ou au Royaume-Uni où qui donne que de l'eau. Et il me semblait avoir lu même dans le guide qu'il y avait normalement des ravitaux solides. Et donc là, je préfère vous le dire qu'il va falloir prendre vos propres ravitaux sur le semi-marathon puisqu'il n'y avait rien du tout à part de l'eau. Voilà. Moi perso, j'ai couru avec ma gourde, chose que je regrette puisque depuis hier soir, puisqu'on est rentré hier, j'ai l'impression d'avoir un peu crispé et je me suis, je pense, un peu bloqué le dos. Je sais pas ce que j'ai fait, donc j'éviterai la prochaine fois de courir avec une flasque. Je m'étais dit que vu que j'avais tous mes ravitaux sur moi, j'allais courir avec ma flasque et boire au fil de l'eau, et c'est ce que j'ai fait puisque j'ai eu un peu chaud d'ailleurs. Ça c'est important de savoir, mais les premières chaleurs de printemps, ça ne pardonne pas. Mon corps n'était pas du tout habitué à se retrouver de nouveau avec plus de 20 degrés très rapidement. Donc j'ai eu un peu chaud à la tête et finalement j'ai quand même pris une petite bouteille à un ravito, mais pour clairement me tremper les cheveux. Voilà, après comme vous le voyez sur les images, j'ai eu la chance de courir avec mon chéri. Alors de base c'était pas du tout prévu qu'on court ensemble, mais comme Mathieu va participer au marathon de Paris, qui est ce dimanche qui arrive, donc littéralement c'était une semaine après le semi-marathon de Madrid, il était hors de question pour lui de faire ce semi-marathon à fond. Pour lui c'était plutôt l'objectif de travailler de l'endurance, puisque bon, il est pas en endurance fondamentale à mon rythme semi, mais pas loin. Et donc il a pu faire mon petit lièvre, donc, et surtout il restait avec moi pour m'encourager, me booster, et ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un visuellement qui est là et qui vous assiste, mais qui est juste là moralement. Après moi j'ai fait plein de courses toute seule, par exemple mon record à Séville je l'avais fait toute seule. D'ailleurs c'est assez drôle parce que à Séville il était blessé, il avait pas couru, il m'avait juste suivi à vélo de loin parce que normalement on n'a pas le droit, il était pas du tout dans la course. Voilà, tout ça pour vous dire que globalement cette course était vraiment cool et que j'ai battu mon record de 1 minute, et franchement je crois que vous pouvez pas imaginer la joie que j'ai ressentie à l'idée de battre mon record sur ce parcours. Je vais pas dire que c'est un parcours de merde dans ce sens-là, mais c'est un parcours qui m'a quand même fait souffrir, faut le dire. Quand je suis arrivée, comme d'ailleurs toutes les personnes sur la ligne d'arrivée, j'étais au bout de ma life quoi. Franchement, j'ai déjà fait des arrivées en faux plat, mais là c'était pas un faux plat, c'était une montée. C'était vraiment vous le voyez sur le parcours, c'est pas genre coucou petit faux plat remontant. Non, c'est genre un mur, super mur quoi. Donc c'est super frustrant parce qu'en fait ça va valoir moins en l'occurrence parce que tu perds un temps, mais c'est pas genre 2 secondes, c'est des dizaines de secondes à cause du dénivelé. Et au final je bats quand même mon record d'1 minute par rapport au semi-marathon de Séville, puisque je finis en 1h37,55 et à Séville j'étais en 1h38,53. Donc voilà, 58 secondes, un nouveau record. Je suis super contente, surtout sur ce parcours là, mais je ne regrette pas du tout, et je me dis ça pourrait être intéressant de chercher un semi-marathon plat pour vraiment essayer d'aller voir ce que je peux faire peut-être. C'est déjà très positif, et surtout ne pas oublier que je retourne sur du trail après le marathon de Londres, donc c'est aussi important pour moi de jouer dans les relances, et je fais aussi du triathlon, et c'est aussi important de travailler ce genre de parcours, puisque souvent en triathlon vous n'avez pas des parcours, vous avez des parcours running plats, et des fois vous avez des parcours running qui sont pas plats, qui font pas de cadeaux, et c'était le cas pour l'Ironman 73 qu'on avait fait ensuite, donc je vous remets le compte rendu ici, où il y avait 2 tours avec du dénivelé, des marches.
des petites collines. Et là, je suis contente d'avoir le Medio Maratón de Madrid dans les cuisses. Oui, bah comme d'habitude, j'ai eu des super douleurs fantômes à ma fracture de fatigue. Ça, c'est un truc qui ne me lâche pas, tellement qu'il me lâche pas que je vais faire un examen pour voir où est-ce que ça en est. Mais un examen approfondi de ma hanche en fait, parce que des fois je me dis c'est pas normal d'avoir des douleurs encore des années après. Bon, mais je préfère vous en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui ont aussi souffert de fractures de fatigue. Et pour vous dire que j'ai l'impression que elles continuent à me hanter des années après ces douleurs fantômes, voilà, et c'est très fatigant, surtout que bah, ça m'a pas gâché la course, mais à un moment donné de la course je m'étais dit ah, je suis en train de me blesser alors que pas du tout, enfin bref. En tout cas, une fois la ligne d'arrivée passée, sachez que c'est super bien organisé aussi. On vous donne votre médaille, on vous donne un petit sac avec de l'eau, un jus d'orange, des fruits. Enfin, c'est nickel et les bénévoles sont adorables. Voilà, pour moi, c'est un super semi-marathon à faire et surtout visiter la ville de Madrid. Franchement, ouais, pour moi, c'est un gros coup de cœur cette ville. En général, j'adore l'Espagne, j'adore les Espagnols, j'adore les villes espagnoles, j'adore l'ambiance en Espagne. C'est juste magnifique et je trouve que pour une capitale, vous vous sentez pas du tout asphyxié comme à Paris. Les gens sont pas stressés comme à Paris, ils sont vraiment beaucoup plus tranquilles. La tranquillité, le calme ne veut pas dire le désordre puisque dans les métros, les gens se mettent vraiment à droite, font la queue, ne vous bousculent pas. Ouais, voilà, c'est un bon combo à faire au printemps. Si jamais, sans prendre l'avion, s'il vous plaît, il y a des trains qui vont à Madrid, il y a des trains qui vont jusqu'à Barcelone depuis la France et ensuite vous prenez un changement qui vous emmène à Madrid direct. C'est 2 heures de TGV Barcelone Madrid, un peu plus si vous partez de Figueres ou de Gérone, puisque nous on est parti de Gérone. Comme vous savez, moi j'essaie vraiment de faire attention, je ne fais plus du tout ces week-ends où on prend un EasyJet, on fait une course et on revient. On essaie soit de partir en voiture, soit de partir en train. Là pour Londres, c'est pareil, je vais prendre le train. Petit aparté, voilà, je rappelle Madrid, c'est vraiment une ville qui n'est pas plate, donc quel que soit le format que vous allez choisir, semi-marathon, marathon, 10 bornes, vous êtes sûr quand même de tomber sur un endroit où il y aura un peu de dénivelé. D'ailleurs assez surprenant puisque des fois vous êtes dans des endroits très plats et d'un coup pof vous tournez à droite et c'est super vallonné. En tout cas moi c'est un semi-marathon que je recommande. Pas pour débuter mais pour se challenger. Et voilà, moi ça m'a permis également de tester ma tenue pour Londres, tester les baskets, tester un peu de nutrition, bref, tester plein de trucs, me tester aussi physiquement. Et je suis très contente de voir comment le corps a répondu à ce parcours, voilà. Et ça faisait tellement d'années qu'on n'avait pas couru ensemble avec Mathieu, ça m'a fait super plaisir de l'avoir avec moi. Un petit éclaireur pas loin et ensuite il m'a fait un super reportage pour mon Instagram et pour YouTube. Donc remercions-le tous ensemble pour son travail de l'ombre. D'ailleurs, on a récupéré les photos du photographe officiel du semi-marathon et écoutez, sur toutes les photos, on le voit à l'œuvre, on le voit dans mon champ de vision. Il a plus de belles photos que moi puisqu'il est sur toutes mes photos, mais au moins j'ai des super belles vidéos à vous partager et je crois aussi que c'est important, voilà, de pouvoir partager ça avec son ou sa chérie quand c'est possible. Voilà, et n'oubliez pas vraiment quand vous vous inscrivez à une course de toujours regarder le parcours, regarder le dénivelé. Je sais qu'en trail je vous le rabâche tout le temps parce que clairement ça va vraiment jouer sur la difficulté, mais en route, même si la majorité des courses sur route sont faites pour que ça soit le plus plat possible, et ben vous pouvez avoir des surprises et mettez dans votre tête une sorte de petite stratégie pour enregistrer les montées, pour pas pendant la course vivre une sorte de frustration en se disant oh, encore une montée, alors que en fait c'est normal, c'était prévu sur le parcours. Moi personnellement à chaque fois qu'il y avait une montée je me disais c'est bon, encore une, de toute manière tu sais qu'il y en a une jusqu'à la fin, donc il n'y a pas en fait à se dire il y en a encore une, c'est de toute manière tu vas souffrir jusqu'au bout, enfin souffrir, je mets des gros guillemets sur la notion de souffrir, on est d'accord, mais voilà, c'est plus difficile que quand c'est plat, hein, forcément quand ça monte. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit, mon dieu, ce compte rendu était complètement décousu, je m'en excuse, je suis fatiguée, ce changement d'heure m'a fracassée, je me levais tranquillement à 7h, là c'est une catastrophe, je suis pas bien et faut que j'aille me laver les cheveux. Mais bref, écoutez, je vous retrouve sur Insta ou TikTok ou par ici ou sur le blog. Merci d'être là, voilà. Pensez à laisser un petit like ou à vous abonner. Je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite. Bye bye.